Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît, et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Nous commençons notre vidéo par ce personnage controversé, blasphémateur, adorateur invétéré de Satan, ennemi de Dieu Tout-Puissant, Albert Pike. L'homme s'est donné pour mission d'élever Satan à la place de Dieu. Il mena croisade partout dans le monde pour la gloire de son maître Satan. Qui est donc Albert Pike? Le franc-maçon Albert Pike a été le grand pontife de la franc-maçonnerie universelle et fondateur du Ku Klux Klan. Fermons la parenthèse. La secte des francs-maçons ont embrassé les excréments idéologiques de Satan, tels que l'athéisme, l'évolutionnisme darwiniste et le satanisme, pour les hauts degrés, ainsi que d'autres inventions dégradantes. Voici donc la signification des 33 degrés franc-maçonniques, exprimés par le chercheur Paul Rosen, dans Satan et compagnie. Premier degré, exploitation vicieuse de la curiosité. Deuxième degré, exploitation vicieuse de l'ambition. Troisième degré, exploitation vicieuse de l'orgueil. Quatrième degré, glorification de l'athéisme et de l'anarchie. Cinquième degré, mort à toute religion, l'athéisme obligatoire. Sixième degré, glorification de la vengeance. Septième degré, glorification du mal. Huitième degré, guerre au bien. Neuvième degré, guerre à la chasteté. Dixième degré, guerre à la loyauté. Onzième degré, guerre au droit social. Douzième degré, guerre à la propriété sociale. Treizième degré, tout à la corruption. 14e degré, exploitation corruptrice de théories déistes. 15e degré, exploitation corruptrice des pratiques déistes. 16e degré, exploitation corruptrice du rationalisme. 17e degré, exploitation corruptrice du patriotisme. 18e degré, exploitation corruptrice du collectivisme. 19e degré, glorification de la perversion. 20e degré, perversion des masses populaires. 21e degré, perversion par les passions et les appétits. 22e degré, perversion des classes dirigeantes. 23e degré, perversion des institutions. 24e degré, perversion de la liberté. 25e degré, perversion de l'égalité. 26e degré, perversion de la fraternité. 27e degré, perversion de l'intellectualité. 28e degré, glorification du naturalisme. 29e degré, la négation du Créateur.
30e degré, glorification de l'hypocrisie. 31e degré, parodie avilissante de la justice. 32e degré, parodie avilissante de la légalité. 33e degré, glorification de Satan. Revenons une fois de plus à Albert Pike, grand pontife de la franc-maçonnerie universelle, franc-maçon du 33e degré, grand prêtre de l'église satanique, déclara le 14 juillet 1889 en France et adressé au haut degré de la maçonnerie de rite paladique, publié par la revue anglaise Frémaçon, dans son numéro du 19 janvier 1935, ce qui suit: voilà ce que nous devons dire aux foules, nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu qui s'adore sans superstition. À toi, souverain grand instructeur général, nous disons ceci, que tu peux répéter aux frères des 32 degrés, 31 degrés et 30e degré, la religion maçonnique devrait être maintenue, par nous tous, initiés de haut degré, dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, Adonai, le Dieu des chrétiens, dont les actions prouvent sa cruauté, sa perfidie, sa haine pour l'homme, sa barbarie et sa répulsion pour la science, l'aurait-il calomnié avec ses prêtres? Oui, Lucifer est Dieu, et malheureusement Adonai est aussi Dieu. Par la loi éternelle selon laquelle il n'y a pas de lumière sans ombre, de beauté sans laideur, de blanc sans noir, l'absolu peut seulement exister comme de divinité, l'obscurité étant nécessaire à la lumière, pour lui servir de contraste, comme le piédestal est nécessaire à la statue, et le frein à la locomotive, la doctrine du satanisme est une hérésie. Et la véritable et pure religion philosophique est la foi en Lucifer, l'égal de Adonai. Mais Lucifer, Dieu de lumière, avec l'une de ses orgueilleuses devises, Post Tembralux, et Dieu du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, le Dieu des ténèbres et démons. Déclaration faite à l'époque au 23 Conseil suprême du monde. Comme vous pouvez le constater, Satan a broyé la raison des francs-maçons en leur faisant croire que Lucifer, un des noms donnés à Satan par ses adorateurs, est le Dieu du bien. Pire encore, Albert Pike déclare comme hérésie le satanisme, et comme lumière le luciféranisme. Ici il est inutile de décortiquer, on a affaire à un fou qui mélange tout. C'est regrettable pour les francs-maçons, et surtout les plus hauts degrés adorateurs de Satan, car en adorant Satan, en propageant l'athéisme, l'humanisme, le darwinisme, l'évolutionnisme, le satanisme, et en persistant dans ces cultes ésotériques jusqu'à votre mort, il sera trop tard. Satan a déjà sa place en enfer. Et Satan veut mettre avec lui le plus possible d'êtres humains en enfer éternel. Une de ses ruses favorites pour nous faire tomber à jamais, est que l'homme la vénère, l'adore à la place de son créateur Dieu Tout-Puissant, créateur de ciel et de la terre. Extrait des témoignages de Svali, une ancienne initiée Illuminati. Les francs-maçons et les Illuminati sont comme les doigts d'une main. Je me fiche de piller sur certains pieds, mais c'est un fait. Le temple maçonnique à Alexandrie, Virginie, la ville elle-même fut nommée en référence à Alexandrie, Égypte, et est un centre nerveux des activités Illuminati, est un centre dans la région de Washington DC, pour l'étude et l'apprentissage. J'y ai été amené, à intervalles, pour des tests, pour graduer d'un niveau, pour étudier et pour de hautes cérémonies. Les dirigeants de ce groupe maçonnique étaient aussi illuministes. Ceci est vrai pour toutes les grandes villes où j'ai vécu. Les chefs francs-maçons étaient aussi chefs illuministes. Mes grands-parents maternels étaient tous deux des maçons placés dans la ville de Pittsburgh, Pennsylvanie. Président de l'Étoile de l'Est, Eastern Star, et maçon de 33e degré, égale l'adoration de Satan, et tous deux étaient aussi dirigeants des Illuminati dans cette région. Est-ce que tous les maçons sont des Illuminati? Non, spécialement au niveau inférieur. Je crois qu'ils ne sont pas au courant des pratiques qui prennent place la nuit, dans les plus grands temples. Plusieurs sont probablement de bons hommes d'affaires et de bons chrétiens. Mais je n'ai jamais connu un 32e degré et plus, qui n'était pas Illuminati, et le groupe a aidé à promouvoir la franc-maçonnerie comme une façade pour leurs activités. Svali, ex-Illuminati. Extrait des témoignages de Fritz Sprengmeyer.
Ils doivent, les Illuminati, voir comment passer leur pouvoir d'une génération à l'autre en impliquant également le pouvoir occulte. Ils tentent d'avoir des membres de sang pur. Ils croient en cela, au moins entre les traditionalistes, dans les Illuminati lesquels sont des gens de race pure. Ils croient que pour être réellement un sorcier puissant, avec tous les pouvoirs occultes que la démonologie te donne, tu dois être un membre de race pure, qui a une généalogie qui remonte à de nombreuses années. Jeff contrera, ok, Fritz, maintenant, quand vous parlez de sacrifice de sang, que voulez-vous dire? On parle de poule ou de chèvre ou quelque chose comme ça? Fritz Sprangmeyer, non, je parle de personnes, de sacrifices humains, vous trouverez ça partout dans le monde. Et quand vous examinez les différentes cultures, on observe que le sacrifice humain a toujours existé. Et ces familles ont toujours eu le sentiment de gagner en puissance et à travers le sacrifice d'autres personnes. Laissez-moi signaler quelque chose ici. Nous n'avons pas mentionné la franc-maçonnerie, mais elle est la continuation des religions de mystère. La franc-maçonnerie et les Illuminati sont comme le gant et la main. Fritz Sprangmeyer, interview de son livre, La lignée de sang Illuminati. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Psaume 117, 9. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, 7. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Les francs-maçons sont, en fin de compte, stupides, aveugles, et bernés par Satan. En effet, ils ont oublié un 34e degré caché par Satan, séjour éternel en enfer avec Satan. À la prochaine. Votre humble serviteur, Aristote le Raïs.